Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le rapporteur général, chers collègues. La loi de finances rectificative que nous sommes appelés à examiner cet après-midi est semblable en de nombreux points au collectif budgétaire de fin d'année des années précédentes. Elle ne vise pas à répondre à un changement de conjoncture comme celle que nous avons votée en juillet dernier ou à une redirection de la politique économique après un changement de majorité comme en juillet 2017, mais bien plus à régulariser les crédits ouverts en fonction des prévisions plus proches de l'exécution réelle. Comme toute entreprise, l'État adapte son budget à la trajectoire réelle des dépenses. C'est une exigence de sincérité. Ainsi, certaines annulations, comme sur la mission Recherche et Enseignement supérieur, ou encore engagement financier de l'État, répondent à ce besoin. 2 milliards d'euros de crédits sont ainsi annulés sur cette dernière mission en raison d'une sinistralité nettement plus faible qu'anticipée sur les prêts à garantie d'État. Chers collègues, nous avons examiné et voté l'an dernier l'excellente proposition de loi organique de nos collègues Laurent Saint-Martin et Éric Woerth. Dans le cadre de l'examen de cette proposition, nous étions quasiment tous tombés d'accord sur l'idée que ces lois de finances rectificatives de fin d'année étaient différentes des autres collectifs budgétaires et que, partant, il fallait les examiner différemment. Plus encore, comme le relevait la MILOLF, l'examen de ces collectifs budgétaires de fin d'année était souvent dévoyé. Dévoyé d'abord par le gouvernement qui profitait souvent de leur examen pour insérer des dispositions de nature fiscale sans impact sur l'année en cours, alors même que ces dispositions auraient pu et dû figurer dans le projet de loi de finances initial, examiné au même moment au Parlement. Leur examen était aussi dévoyé par nous autres parlementaires qui souvent en profitions pour déposer nombre d'amendements fiscaux, souvent déjà discutés au PLF quelques semaines avant, avec une forme de souhait de rejouer le match. Pour éviter tout cela, la loi Woerth-Saint-Martin a décidé de créer une nouvelle catégorie de loi de finances spécifique à ces collectifs budgétaires de fin d'année. Différente des lois de finances rectificatives classiques, la loi de finances de fin de gestion. Ces lois de fin de gestion ont un champ de compétences restreint. Elles ne peuvent plus comporter des dispositifs relatifs aux ressources fiscales, sauf affectation de recettes pour l'année en cours, et limitent les dispositions relatives aux crédits budgétaires à l'année en cours. Cette limitation est logique dans le sens où la loi de finances initiale est examinée dans le même temps au Parlement. Par exemple, le PLF pour 2023 sera discuté la semaine prochaine en séance publique au Sénat. Le collectif budgétaire que nous examinons en cette fin d'année est le dernier à ne pas être soumis aux nouvelles règles issues de la loi Woerth-Saint-Martin, même si le texte initial du gouvernement semble déjà répondre au futur cadre organique, comme c'était déjà le cas l'an dernier et en 2019. Il me semble, chers collègues, que nous autres parlementaires devrions aussi essayer de nous astreindre à respecter ce nouveau cadre dès maintenant. J'en viens à expliquer pourquoi le groupe démocrate ne votera pas les amendements identiques à l'amendement déposé par le président Mattei sur les superdividendes lors de l'examen du PLF. Le groupe démocrate est toujours persuadé que cet amendement est juste et nécessaire. Juste parce qu'il taxe mieux les distributions exceptionnelles suite à des profits exceptionnels, nécessaire parce qu'il encourage l'investissement et un meilleur partage de la valeur au sein des entreprises. Mais cet amendement taxe les superdividendes distribués en 2023 et 2024 et il n'y aurait aucun sens à le voter dans cette loi de finances rectificative pour 2022. Nous estimons que cet amendement doit continuer de cheminer dans le cadre de la navette, notamment pour en améliorer son champ, en adaptant les entreprises comprises dans son périmètre ou encore en traitant de la question des holdings. Je voudrais conclure en soulignant, comme l'a fait le ministre ou le rapporteur général, en soulignant l'article 9 de ce projet de loi qui crée 2 chèques énergie exceptionnels qui doivent être distribués dans les prochaines semaines pour aider nos concitoyens à faire face à la hausse des prix de l'énergie, que ce soit le gaz, l'électricité, le fioul ou encore les pellets de bois. Dès décembre de cette année, 40% des ménages pourront bénéficier de 100 € ou plus d'aide de l'État pour faire face à leurs factures énergétiques. Voilà ce à quoi sert une loi de finances de fin de gestion, faire face en 2022 aux besoins de 2022 et rien d'autre. Voilà, mes chers collègues, pourquoi notre groupe votera ce texte.